Masret Shabbat Daf Kufhe, nous commençons à la deuxième ligne. Katav otachat notrikun. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'un homme écrit une seule lettre, avec un petit trait au-dessus, qui signifie en vérité un mot, comme par exemple, pour Teruma, il a écrit un Tav et un petit trait. On sait que c'est Teruma, Maaser, un même et un petit trait. D'après Rabbi Yehoshua ben Betera, il est Chayav, puisque cette lettre a une signification comme un mot, alors que d'après les Chachamim, il est Patou. Hamar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Zimra, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Minaim lachon notrikun mina Torah. D'où est-ce qu'on sait que cette notion de notrikun existe dans la Torah, c'est-à-dire le Passouk va mettre quelques lettres, et chaque lettre signifie un mot entier, une abréviation. Sheneema, ki av hamon goim netaticha. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, j'ai changé ton nom de Avram en Avraham, parce que Av Hamon Goim Tatira, je t'ai mis le père, le chef de tout un peuple, d'un grand peuple. Au départ, tu étais Av les Aram, à cette ville de Aram, maintenant au monde entier. Eh bien, la Gemara va nous dire que Av Hamon, c'est notre icône de plusieurs mots. Que signifie Av? La Gemara nous dit Av Netaticha Leumot. Je t'ai mis un père pour toutes les nations. Bachur netaticha beumot, d'après d'autres versions, le Maharshal a l'air de dire Bachir, c'est-à-dire choisi, c'est aussi Bachur dans le genre de choisi. Tatira, je t'ai choisi parmi toutes les nations. Hamon, que signifie donc? Nous avons vu Av, maintenant Hamon. Hamon, le He se transforme en Chet, puisque souvent on voit que le He peut se dire Chet aussi lorsqu'on fait une dracha. Chaviv netaticha beumot. Je t'ai mis chéri parmi les nations. Le même, c'est Melech, un roi, netaticha leumot. Je t'ai mis parmi les nations. Vatik, netaticha beumot. Vatik, c'est la chaîne de Anav, de modeste, de celui qui est méticuleux et qui fait attention à toutes les mitzvot. Neeman, le nun, c'est Neeman, un homme de confiance, netaticha beumot. Je t'ai mis parmi les umot pour les générations, pour les nations. Donc au départ, c'est-à-dire, on voit la différence entre le bet et le lamet. Av, leumot. Bachur, c'est-à-dire, tu as été choisi parmi les nations. Chaviv, parmi les nations, mais ensuite roi des nations. Vatik, parmi les nations, et Neeman, tu es un homme de confiance pour toutes les nations. Rabbi Yochanan, d'idée, Rabbi Yochanan lui-même, et jusqu'à présent nous avons vu un enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, mais Rabbi Yochanan lui-même a dit Anochi, le premier mot de Aseret Adiberot, Anochi Hashem Elokecha, c'est aussi notre icône, une abréviation de Ana Nafshi Ketivat Yavit. C'est-à-dire Ana, moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, moi-même, Ana Nafshi, c'est-à-dire moi-même, moi Beatzmi, Ketivat, j'ai écrit la Torah Yavit et je l'ai donnée. Rabbanan Amre Lecham disent le Anochi, Aseret Adiberot, il faut le lire ainsi, Amira Neima, dire une belle parole agréable, Ketiva a été écrite, Yehiva a été donnée. Et Kad Amre, d'après une autre version, Anochi, on va le lire, mais les mafrés à l'envers. Dire d'abord par le Yud, Yehiva, Ketiva, Nehemarim Amaria. A été donnée, a été écrite, et ces paroles sont Nehemanim, sont de confiance, sont véridiques. Debe Rabbi Natan Amre, Rabbi Natan nous apporte un autre pasouk, on voit une abréviation. Au sujet de l'ânesse de Bilham, c'est marqué Kiyarat Aderech Lenegdi. Kiyarat, que signifie Yarat? Yara'a Ra'ata Nateta. La création de Yara, elle a eu peur, elle a vu, et elle s'est détournée du chemin. Debe Rabbi Ishmael Tana, c'est un midrash de Rabbi Ishmael donne une autre abréviation dans la Torah, Carmel. C'est marqué au sujet de Mincha de Bikurim, Esh Carmel. Que signifie Carmel? C'est Carmalé. Pourquoi Carmalé? Nous dit Rashi. La Mincha du Homer, qu'on apportait le deuxième jour de Pessah, devait être apportée lorsque le blé était encore humide, alors que le grain est gonflé et qu'il remplit entièrement, dire le coussin de la paille. Donc Carmel, c'est Carmalé. C'est-à-dire il est plein, l'épi est plein puisque le blé est gonflé, il est humide. Ravacham Yaakov Amar, nous avons encore un autre remez de notre icône, David Ameler qui dit à Shlomo Ameler son fils, donc avant de mourir, lui dit Shimi ben Gera,
qui m'a maudit, Veuklani klala nimretzet. Né une, comme on traduit, une bonne malédiction. Que signifie nimretzet? C'est notre icône. Et il lui a dit, Noéfou, c'est un homme qui a tué l'adultère, Moaviou, un homme de Moab, Rotseahu, c'est un assassin, Tsoreru, un ennemi, Toevahu, il est en abomination. C'est ça, nimretzet. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak de notre icône, les frères de Yosef, dans Parashat, la fin de Parashat Miketz, lorsque Yosef a attrapé les frères de Yosef, lorsque la coupe était dans le sac de Binyamin, à ce moment-là, Yehuda a dit Man omar l'adoni, man edaber ou man itztadak. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou man itztadak, et comment se justifier. Comme nous explique le marchand, on ne peut pas dire ici comment se justifier, puisqu'au contraire, il pensait qu'il n'avait pas transgressé, qu'il n'avait pas volé. Donc que signifie comment se justifier? Comme si c'est sûr qu'ils ont fauté. Donc c'est pour cela que la dracha est nechonim anachnu, c'est ce que nous disons, c'est vrai. Tzadikim anachnu, nous sommes des gens pieux, nous n'avons pas volé. Théorim anachnu, nous sommes purs. Dakim anachnu, nous sommes propres, nous sommes non coupables. Kedoshim anachnu, nous sommes saints. Nous continuons avec la dernière Mishnah concernant Kotev. Donc nous avons déjà vu cette marloquette auparavant, la Gemara l'avait rapportée. À Kotev, shte otiyot bishte alamot. Si un homme écrit 2 lettres, bishte alamot en 2 oublis. C'est-à-dire, il écrit une première lettre, il a oublié que c'est Shabbat. Il se rappelle entre-temps que c'est Shabbat, ensuite il réoublie, et il écrit une deuxième lettre. Doit-il apporter un korban ou pas? Ou bien, Achat Shacharit V'Achat Ben Arbaim, il a écrit une lettre le matin et une lettre le soir, il me dit Rashi, puisqu'il y a un temps, même si il n'a pas su entre la première et la deuxième lettre que c'est Shabbat, mais c'est comme 2 à la mode. D'après Rabban Gamliel, Mechayev, il apportera un korban, d'après les Chamim, il est patour. La Gemara explique Bemaï Kamefligé, quelle est leur marloquette? Rabban Gamliel, ça va. Un Yedia Lechatséchur, nous dit Rabban Gamliel, il n'y a pas de Yedia, c'est-à-dire même s'il se rappelle que c'est Shabbat, mais entre 2 lettres, c'est-à-dire entre deux demi-melachot, la Yedia, après une lettre qui n'est que la moitié de la melacha, n'est pas considérée comme une Yedia, et il devra donc apporter un korban. Rabbanan, c'est vrai, yesh Yedia Lechatséchur. D'après les Chachamim, il y a une Yedia Lechatséchur, même pour une demi-lettre, on va dire, il se rappelle que c'est Shabbat, donc cette Yedia va diviser les 2 demi-melachot, et il ne pourra pas apporter un seul korban, il n'apportera pas du tout de korban pour avoir écrit ces 2 lettres. Adran Alachabonet, terminé ce Pérec, et nous commençons le 13e Bezrat Hashem. Rabbi Lezer Omer, et là nous allons commencer la melacha de Aoreg, dire du tisserand. Aoreg, celui qui va tisser, Shlosha Chutim Batechila. 3 fils Batechila au début, c'est-à-dire, tisser, Oreg signifie lorsqu'un homme a devant lui les fils de la chaîne, appelé le Sheti, et il va passer le fil de la trame, le Harev, et le Harev va passer entre les fils de la chaîne, sur un fil il passe au-dessus, l'autre en dessous, et ainsi de suite. Comme nous le verrons par la suite, pour pouvoir séparer les fils de la chaîne, pour ne pas qu'il ait besoin à chaque fois de passer entre les fils, on avait l'habitude de prendre comme un rectangle carré, qui est appelé le nir. Dans ce nir, dans ce carré, il y avait des fils, l'un à côté de l'autre, et il y avait un anneau au milieu, donc entre chaque fil était au milieu coupé par un anneau, et donc on faisait rentrer un fil de la chaîne dans un anneau, et le deuxième restait donc ou bien sans anneau, ou bien on le mettait dans un autre nir, il y avait parfois 2 nirs, donc 2 groupes. Donc il y avait certains fils qui étaient retenus dans un anneau, dans le premier nir, on va dire même dans le cas où il y a 2 nirs, et donc un fil sur 2 était sur le premier, et le deuxième fil était sur le deuxième nir. Lorsqu'on voulait
faire passer le fil de la trame, donc il suffisait avec des pédales de lever ou faire descendre les baténirim, et ainsi on pouvait lever les fils de la chaîne ou les rabaisser, donc il pouvait passer le fil de la trame, parfois lorsque le fil de la chaîne, donc 1 sur 2, était en haut, donc il passait le fil de la trame, ensuite les fils qui étaient en haut redescendaient vers le bas, il repassait une autre fois le fil de la chaîne, et ainsi de suite, et il avait à chaque fois donc le fil de la trame passé en dessous et au-dessus donc des fils de la chaîne. La hariga, c'est de prendre un fil de la trame et de le passer entre les fils de la chaîne. Quel est le shiur pour la melacha, la quantité? Rabbi Eliezer nous dit tout dépend. Alors, si tu viens commencer un tissu, il te faut shlosha chutim, 3 fils, c'est-à-dire passer 3 fois le fil de la trame, bitrila si tu commences un tissu. Ve'achat ala harik, mais si tu as déjà un morceau de tissu que tu as commencé à tisser, même si tu ne fais passer qu'une seule fois le fil de la trame, tu es chayav, puisque là, ce fil a une signification, étant donné qu'il y a déjà tout un harig qui a été tissé. D'après les chachamim, il n'y a pas de différence. Au début, si tu commences ou si tu es au milieu de ton travail, shiurosh nechutim, c'est toujours 2 fils, c'est à ce moment-là que tu es chayav. Aoseh shte batenirim banirim. Donc là, la Mishnah nous dit, celui qui fait 2 batenirim banirim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il a rentré 2 fils du chéti de la chaîne dans l'anneau du nir. Et l'Agma nous expliquera que signifie banirim par la suite, c'est-à-dire et un autre fil dans l'autre betenir. Bien bekiros, benapa ou bekvara ou besan. Nous verrons ça aussi, l'Agmara va expliquer, lorsqu'il va tisser comme un panier ou un tamis. Chayav, il est chayav de la même manière, donc toujours sur le même principe, shte batenirim banirim. Va tofer shte tfirot. Si un homme va coudre shte tfirot, 2 tfirot, c'est-à-dire 2 coutures. Va korea menat litfor shte tfirot, c'est celui qui déchire un morceau de tissu pour ensuite coudre 2 coutures. Dans ce cas-là, il est chayav, c'est le shiur donc de la melacha de tfira, 2 coutures, et de korea menat litfor, c'est aussi 2 coutures, comme on le voit, la Gemara va nous l'expliquer. Lorsque Rav Yitzhak est venu, il a enseigné Shtaim, c'est-à-dire il a enseigné dans les paroles de Rabbi Eliezer, non pas Orek Shlosha Chutim, mais Shnaim Chutim, même s'il n'a tissé que 2 fils, c'est-à-dire il a passé 2 fois le fil de la trame, il est chayav. La Gemara demande Vanantnan Shalosh, pourtant dans la Mishnah c'est marqué 3. La Gemara répond Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Abe Alimé, Abe Katime. Tout dépend si ce sont des gros fils ou des petits fils. Certains expliquent dans un sens, d'autres dans un autre sens. C'est-à-dire, certains disent que alimé, lorsque c'est des gros fils, tlaté l'osatre, lorsqu'il y a 3 fois il a passé le fil de la trame, ça ne va pas se défaire, mais très, s'il n'a passé que 2 fois, étant donné que les fils sont épais, les fils risque de sortir, et donc la melacha, c'est seulement à partir de 3 fils, 3 fois qu'il a fait passer le fil de la trame. Mais kétiné, lorsque ce sont des petits fils, trena melosatre, même lorsqu'il va passer 2 fois le fil de la trame, le tissu ne va pas se défaire et il est chayav. V'amre de la certains disent le contraire, que katiné tlata yedie, lorsque c'est des petits fils, donc lorsqu'il fait passer 3 fois le fil de la trame, il est chayav. Pourquoi? Puisqu'à ce moment-là, il dit et ça. On reconnaît, on voit qu'il a fait quelque chose, il y a une chashivut. Très, mais lorsqu'il n'a passé que 2 fois le yitiyé, on ne voit rien. Alimé, alors que lorsque les fils sont épais, très naméyédié, même s'il n'a passé que 2 fois, il y a une certaine grandeur, donc la melacha est suffisamment importante. Tania, nous avons une braïta orek shalosh chutim batechila. Va'achad alarik chayav. Une première braïta nous dit, au nom de, comme le mot de Rabbi Eliezer, si un homme va tisser 3 fils batechila lorsqu'il commence un tissu, donc 3 fils de la trame, ve'echad alarik, et un sur un harig déjà existant, lorsqu'il avait déjà tissé auparavant, il est chayav. Les Chachamim nous disent, dans tous les cas,
Ben Betrila, Ben Besov, c'est 2 fils. Ou Basafa. Safa nous explique Rashi, dire certains ont l'habitude tout autour de l'habit de tisser encore un rebord, une sorte d'encolure, avec une autre espèce de chétide, et la largeur, c'est comme la largeur de l'habit. Donc là, la Braïta nous dit, Ubasafa, c'est Shne Choutim, 2 fils, Berochav Shalosh Batenirim, dans la largeur de 3 Batenirim, donc nous avons vu de 3 fils de la chaîne qui passent dans les anneaux du Batenir. Halamazedome, à quoi ceci ressemble? Les Orek Tzitzul Katan, à celui qui va tisser Tzitzul Katan, une petite ceinture qui n'est pas large, qui n'a que 3 Batenirim. Donc c'est pour cela qu'à partir de ces 3 Batenirim, ça a une importance. On considère qu'il a transgressé Shabbat et il devra apporter un Korban Khata. C'est vrai que c'est assez difficile de comprendre puisque nous n'avons plus tellement de métiers à tisser à portée de la main. Shne Chutim Berochav Shalosh Batenirim. Donc là, l'Agma nous dit c'est comme le Orek Tzitzul Katan où il y a 2 Chutim, 2 fils dans la largeur de Shalosh Batenirim, donc de ces 3 anneaux, 3 fils de la chaîne qui sont passés dans les anneaux. Donc la Braïta termine et celui qui va tisser 3 fils Batechila au début et lorsqu'il commence un tissu, Vechad alarik, un fil, lorsqu'il vient continuer un tissu, Chayav, Stamek, Rablezer. Donc on voit que le Tana c'est comme Rablezer, puisque Rablezer dit 3 et 1. Tanya et Dav, nous avons une autre Braïta. Donc la Braïta, première Braïta, Stama, c'est-à-dire le Tana de la Braïta, c'est Rabbi Eliezer, même que son nom n'est pas marqué, puisqu'on voit que c'est 3 et 1. D'après cette deuxième Braïta, c'est marqué Aorek Shne Chutim Alagaz Valaimra Chaya. Si un homme a tissé 2 fils à la gaze, c'est-à-dire sur un, Rachid nous dit à la gaze, sur un hari garbé, sur un tissu déjà existant, il avait déjà commencé à le tisser, il continue Shte Chutim 2 fils, Valaimra, ou bien sur une imra, dit Rashi, qu'au début d'un habit, lorsqu'on va mettre le fil de la trame, on a l'habitude de mettre un autre fil qui va servir aussi de imra, un contour, on peut dire un contour de l'habit, contour du tissu, chayav, il est chayav. Pardon? Rabbi Eliezer Omer, afilou echad. Rabbi Eliezer nous dit, même si il n'a fait qu'un seul fil, il est chayav. Ou bas safa. Et safa, donc là Rachid nous avait expliqué que la safa, c'est lorsque même les fils de la chaîne sont différents. Entre imra, c'est les fils de la trame qui sont d'une autre couleur ou d'une autre qualité, alors que la safa sont les fils de la chaîne. On a l'habitude de jeter comme une petite ceinture, comme nous l'avons vu dans la Gemara. Au bord de l'habit, c'est Shne Chutim, 2 fils, Berochav, Shlosha Batenirim, de la largeur de Shlosha Batenirim. C'est-à-dire, même s'il n'a passé ces 2 fils que de la largeur de 3 Batenirim, c'est-à-dire de 3 fils de la chaîne qui rentrent dans ces anneaux, Chayav et les Chayav. Alamazedome, quoi ceci ressemble, au Rek Tzitzul Katan, à celui qui va tisser une petite ceinture, Shne Chutim, Berochav, Shalosh Batenirim, les Chayav, lorsqu'il met 2 fils, sur la largeur de Shalosh Batenirim. Orek, Shne Chutim à la gaz, Valaimra, Chayav. Donc celui qui tisse 2 fils à la gaz, Valaimra, ou bien lorsqu'il a un morceau de tissu qu'il termine, ou bien lorsqu'il commence par une collure ou par un contour de l'habit, Chayav et les Chayav. Donc cette deuxième braïta, Stama Kirabanan, comme les Chachamim, puisque nous voyons que c'est dès le début ou même au milieu toujours 2 fils. Nous terminons juste encore 2 lignes avec le métier à tisser. Aosé shte batenirim benirim. Que signifie 2 batenirim benirim? Maï benirim, amar Abaye, tarte bebatenira vechada benira. Donc il va faire rentrer 2 fils de la chaîne dans ses anneaux, et chada et un benira, le troisième, il ne va pas le mettre il ne va pas le mettre dans un anneau, d'après Rashi, mais il va le mettre sur le bâton, sur le canet, là où il va accrocher tous les fils de la chaîne. Bekirous, que signifie Bekirous? Maï Bekirous, Amarav,
Metsuvita. Metsuvita, nous dit Rashi, dans le métier à tisser normal, il y avait un canet là où étaient accrochés tous les fils de la chaîne. Dans un métier à tisser qui était béréguel, on se servait du pied, il y avait la metsuvita, c'est-à-dire c'est ce qui prenait la place du canet, qui était appelé metsuvita. Donc si là on a accroché l'autre fil d'après Rashi sur la metsuvita, on est chayav. Donc nous continuons avec la melacha de tfira, de coudre. Va tofer shte tfirot. Si un homme va coudre deux coutures. L'agma demande à Tanina bavot melachot. Pourtant dans le 7e péreg, on a fait une gimel. Lorsque le Tana nous a énuméré toutes les melachot, c'est marqué aussi à tofer shte tfirot. Si un homme coudre deux coutures. Pourquoi ici la Gemara, la Mishnah répète tofer shte tfirot, puisqu'il n'y a pas de chidouche, il n'y a rien de nouveau. La Gemara demande, pourtant c'est marqué va tofer shte tfirot. La Gemara répond, Mishum ne kabal metne sefa va korem nat litfor shte tfirot, puisque c'est marqué par la suite que à Coréa, lorsqu'un homme déchire pour recoudre deux tfirot, et ceci n'est pas marqué dans la Mishnah de Klal Gadol, donc c'est pour cela qu'Atan Name à tofer va Coréa, c'est marqué celui qui coud et celui qui déchire. C'est rare. Katane Name à tofer, c'est pour cela que c'est marqué aussi à tofer celui qui coud. C'est-à-dire bien que la melecha de tfira de coudre, le Tana ici ne nous rajoute rien à ce qu'il nous a enseigné dans le 7e Pérec, mais puisque là il vient nous enseigner aussi Coréa, celui qui déchire pour coudre, donc il nous a rapporté aussi la melacha de Tofer. Vea Coréa, demande l'agma Aname Tanina Bavot Melachot, nous l'avons déjà enseigné. Et la Mishum de Kabel Mitne Sefa Coréa Bachamato Valmeto Mishum Achi Katane Atofer Shtetfirot. Donc l'agma, puisque la Mishnah de Hamoudbet que nous allons étudier, que si un homme déchire dans sa colère ou pour son mort, il se déchire les habits, où là nous allons voir que cet homme est patour. Donc c'est pour cela que le Tana a repris Tofer, Coréa, et donc automatiquement aussi Tofer, puisque le Coréa aussi c'est Almenat Litfor. La Gemara nous dit, va Coréa Almenat Litfor Shtetfirot, nous avons vu dans la Mishnah, si un homme déchire pour recoudre, là demande la Gemara, comment ça, quand est-ce qu'on déchire pour recoudre? Et nous tournons la page, la Gemara nous dit d'Avde Kikisita, c'est-à-dire lorsque l'habit a été mal cousu, il y a comme des petites poches, c'est-à-dire des plis, il faut déchirer pour ensuite recoudre et que l'habit soit droit et qu'il n'y ait pas donc de petites poches ou de bulles d'air, d'imperfection dans le tissu. La Mishnah nous dit à Korea Bachamato, si un homme déchire un habit dans sa colère, Veal Meto, où il a perdu un proche parent, a priori, et il déchire ses habits, Bechol Amekalkelim Pturim, donc puisqu'il est en train d'abîmer ses habits, il est patour, comme tout celui qui abîme, qui est patour. Une melacha, c'est une construction, quelque chose qui a un sens, mais déchirer, abîmer, il est patour. Va mekalkel almenat letaken shuro kemetaken. Si un homme abîme pour ensuite arranger, donc ce qu'il coule n'en est pas un, c'est en vérité dans un but d'arranger, alors le shiur de la melacha, c'est kemetaken. C'est-à-dire si c'est par exemple, nous avons vu à Corée almenat litfor, donc le shiur c'est tfira, puisque tfira c'est deux coutures, donc celui qui déchire pour recoudre, c'est aussi deux coutures. Shiur amelaben, le shiur de celui qui va blanchir, c'est-à-dire prendre de la laine à tremper dans de l'eau, va menafetz ou de la peigner, va tsovea, de la teindre, va tové, d'en faire des fils, kemelorocha va sit kafoul, dire comme la largeur du site kafoul, c'est-à-dire, pour Rachid l'avait dit, la différence entre la etzba et la main, entre ces deux doigts, kafoul, deux fois cette largeur, c'est le shiur, c'est-à-dire si un homme a pris, il a fait un fil de deux fois cette largeur, il est chayav mishum tové. S'il atteint un fil de cette largeur, il est chayav aussi. Il va orek shne chutim, mais celui qui tisse deux fils, shiuro kemelo asit. Le shiur dans la largeur, c'est kemelo asit, comme la largeur donc qu'il y a entre l'index et le majeur, le etzba et la hama. Donc là, Gemara reprend, nous avons vu à Korea Bachamato, lorsqu'un homme déchire un habit dans sa colère. Demande la Gemara, Urmino, pourtant nous avons une braïta qui dit à Korea Bachamato, Be'avlo Ve'almeto, Chaya, si un homme déchire dans sa colère.
ou be'avlo, dans son deuil, ve'almeto sur son mort, chayav, il est chayav. Falpish mechalel et Shabbat. Même que cet homme a transgressé Shabbat, lorsqu'il a fait une kriya pour son mort, Yatsaï des kriya, il s'est acquitté de la kriya. Lorsqu'un homme perd un parent, il doit déchirer ses habits, c'est une obligation. Là, il a transgressé Shabbat, mais il a malgré tout accompli cette obligation. Donc la Gemara nous dit, nous voyons bien dans la Braïta, c'est marqué que même lorsqu'un homme déchire dans sa colère ou pour son mort, il est chayav. La Gemara répond lokash. Habemed dide, habemed de alma. Tout dépend. Si c'est pour son mort ou pour un autre mort. C'est-à-dire pour son mort, dire si c'est un proche parent et il doit déchirer ses habits. Donc ce n'est pas un kilkul, il n'abîme pas, il arrange puisqu'il a un chiyuv kriya. Donc dans ce cas-là, il est chayav. Mais si c'est bemed de alma, pour un mort, il n'a pas l'obligation de déchirer ses habits. Il déchire ses habits, donc il abîme ses habits, il est pas tout. La Gemara demande, et pourtant dans la Mishnah, c'est marqué Veham meto, son mort. Donc son mort, ça veut dire un parent. Léolam, la Gemara répond Léolam bemed dide, ou be'anar de la bene avelut ninu. Donc répond la Gemara, c'est effectivement un mort que lui doit enterrer, mais il ne fait pas partie de ses proches qui sont marqués dans la Torah, pour lesquels il doit déchirer ses habits. Donc dans ce cas-là, puisqu'il a déchiré ses habits, ce n'est pas un tikkun, c'est un kilkul, puisqu'il n'en avait pas l'obligation. L'agma demande, mais si celui qui est mort est un sage, un érudit, il a l'obligation de déchirer ses habits pour lui. Des Tanya, nous avons une braïta qui dit, chacham shemet akol kerova, lorsqu'un sage meurt, akol kerova, tout le monde, tout le peuple d'Israël est comme, tout le peuple est proche parent, et chacun doit déchirer ses habits. Demande la Gemara, Kol Krova, Salkadata. Comment peut-on dire qu'ils sont tous ses proches? Ils ne sont pas tous de sa famille. Et là, il m'a Kol Kerova. Kol Kerova. Tout le monde est comme ses proches. C'est-à-dire, Kol Korimala. Tout le monde doit déchirer ses habits pour le Chacham. Kol Choltzimala. On doit se défaire l'épaule, comme c'était l'habitude de déchirer les habits et de découvrir l'épaule. Kol Mevarim ala Berachava, comme à l'époque. La Seudat Avara, le premier repas de l'endeuillé était mangé dans la Rechava, dans la place publique, on lui apportait à manger. Tout le monde doit faire la même chose pour le Chacham. Donc si c'est un Chacham, on a aussi l'obligation de déchirer ses habits. Là, il répond le Tzricha de la Chacham. Ici, on parle dans le cas où il n'est pas Chacham. Donc puisqu'il n'est pas Chacham, et que ce n'est pas un proche parent, il n'a pas l'obligation de déchirer ses habits. S'il déchire ses habits, il est Mekalkel, il n'est pas tout. L'Agma demande Adam Kacher ou Chiyuv Mechayev. Mais si c'est un homme kasher, c'est-à-dire droit, juste, un bon juif, il a aussi l'obligation de déchirer ses habits des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Pourquoi un homme perd ses enfants, ses filles et ses garçons lorsqu'ils sont petits, pour qu'ils puissent pleurer et porter le deuil d'un homme kasher, d'un homme juste, qui est mort. L'agma demande c'est-à-dire on lui enlève ses enfants pour qu'il pleure, arbonné chaque léminé, on lui prend un gage, on prend un garant, on lève ses enfants pour qu'ils puissent pleurer par la suite. Et la mitne chez le bachar, il tabelle l'adam kashem, dit l'agmara, c'est parce qu'il n'a pas prié, il n'a pas pleuré, il n'a pas porté le deuil d'un homme kasher. Shkol aboché l'adam kashem, ochalim lo al kol avonotav, puisque tout celui qui pleure lorsqu'un homme kasher est mort, Mochalim lo akonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Bishvil kavod shasalo, pour l'honneur qu'il lui a fait. Donc nous dit l'Agmara, de quoi il s'agit dans le cadre de notre Mishnah où c'est marqué que si un homme déchire pour un mort, il est pato. Si c'est un proche parent, il a l'obligation de faire une kriya et donc il est chayav. Si c'est un chacham, il a aussi l'obligation, il est chayav. Si c'est un homme kasher, alors il est aussi chayav. L'agma répond, le tzricha de l'avadam kasher. Ce n'est pas un homme juste, un homme pur. Demande l'agma, mais malgré tout, s'il est au moment où cet homme meurt, chiyuv et mechayev, il doit aussi déchirer ses habits. Les Tanya, Rav Shimon ben Lazar Omer, Omed à la med pshat yitziad neshama, lorsqu'un homme est à côté d'un homme qui est en train de mourir, au moment où sa neshama sort, chayav likroa, il doit déchirer ses habits. Alema zedome, à quoi ceci ressemble? Les sefer Torah chez Nisrefa, un sefer Torah qui a brûlé, nous dit Rashi, la neshama d'un Israël est considéré comme un sefer Torah, puisqu'il n'y a pas de juif qui n'a pas de Torah et de mitzvot. Donc si on assiste à un décès, minan, on doit se déchirer les habits.
Aujourd'hui, c'est marqué dans Shulchan Aruch que Ramim ont dit qu'on n'est pas obligé de déchirer ses habits, puisque les gens ne voulaient pas déchirer ses habits, leurs habits. Les gens préféraient donc ne pas déchirer leurs habits et laisser le mort, c'est-à-dire cet homme, mourir tout seul. Pour ne pas qu'il meure tout seul, Ramim ont dit on n'est pas obligé de déchirer ses habits. Mais Karadin, lorsqu'un homme est omed à la mette, il doit déchirer ses habits, puisque c'est comme un Sefer Torah qui est en train de brûler. Donc la Gemara répond, donc on parle dans notre Mishnah, dans un cas où il n'est pas au moment de la mort. S'il déchire, il n'a pas transgressé, puisque c'est un kilkoul, il a abîmé ses habits, puisqu'il n'avait pas l'obligation de kriya. La Gemara nous dit, Tinach Meto. Tu as répondu la contradiction de Meto du mort. Mais dans la Braïta, c'est marqué aussi Akorea Bachamato. Celui qui déchire dans sa colère, c'est marqué qu'il est chayav. Alors que dans la Mishnah, c'est marqué déchirer dans sa colère, il est pas tout. Donc l'Agma demande la chamato a chamato kasha. L'Agma répond chamato a chamato la kasha. Il n'y a pas de contradiction de question concernant la colère. Rabbi Yuda, Rabbi Shimon. Une Mishnah c'est Rabbi Yuda, l'autre c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yuda dama melacha shentzricha legoufa chayev alea. D'après Rabbi Yuda qui a dit qu'une melacha shentzricha legoufa. Lui il n'a pas besoin de déchirer pour déchirer. Il n'a pas besoin de ces deux morceaux d'habits. Et donc, c'est une melacha shenatzra legoufa. Il est chayav, même dans ce cas-là, d'après Rabbi Yuda. Donc, s'il déchire dans sa colère, d'après Rabbi Yuda, il est chayav. Rabbi Shimon, dama melacha shenatzra legoufa patour alea. D'après Rabbi Shimon, il est patour, puisqu'il n'a pas besoin de ces deux morceaux. Il a simplement déchirer ses habits, dire pour apaiser sa colère. Imo de shamat le Rabbi Yuda, l'Agma nous dit, même si tu as vu que d'après Rabbi Yuda, melacha shenatzra legoufa, on est chayav, c'est même taken, lorsqu'il fait quelque chose, il arrange, mais kalkel, lorsqu'il abîme, comme dans ce cas-là où il est en train de déchirer ses habits, Mishamatle, est-ce que dans ce cas-là, Rabbi Yuda va dire qu'il est chayav? L'Agma répond, Amarabavina, il a même takenu. Lorsqu'un homme déchire ses habits dans sa colère, il arrange. Pourquoi? Des kavid nachatruach li yitzro. Puisqu'il apaise son yetzer hara, il enlève sa colère. Donc, puisque en déchirant, il enlève sa colère, ce n'est pas considéré comme un kilkul, c'est un tikkun. C'est vrai que d'après Rabbi Shimon, il n'est pas tout, puisque c'est une lachashina tzricha legoufa, il n'a pas besoin des deux morceaux de tissu, mais d'après Rabbi Yuda, il est chayav. Et la Gemara demande, mais est-ce qu'on a le droit de déchirer ses habits dans sa colère? Vataner Rabbi Shimon Lazaromem Shum Chitfa Barigra Shama Mishum Rabbi Chanan Ben Nori Kamekarea Begadav Vachamato. Si un homme déchire ses habits dans sa colère, Vamishaber Kelav Vachamato, où il brise des ustensiles, des kelim, la vaisselle dans sa colère, va me fazer maotav, où il éparpille, il jette son argent dans sa colère, il doit être à tes yeux comme un homme qui transgresse, qui pratique l'idolâtrie. Puisque c'est l'habitude du Yetzerara, c'est car aujourd'hui il te dit fais ça, et demain il te dira fais ça, jusqu'à ce qu'il lui dise Oved, Avodazara, fais Avodazara, Oved, et il va le faire. Dire le Yetzirah commence avec des petites choses, donc s'il ne sait pas se retenir, il ne garde pas sa colère. C'est comme si il pratique Avodazara, puisque demain il fera Avodazara. Marabavin, Rababim, Maikra, quel est le jour dans le Pasuk, le Yedecha Elzar, tu n'auras pas en toi un Dieu étranger, Velotishtachavel El Necha, et tu ne te prosterneras pas à un Dieu étranger. Ezeu Elzar, Shish Begoufo Shel Adam, Kadrashat Elzar, le Yebecha en toi, qui est le Elzar, le Dieu étranger qui est en toi, Shish Begoufo Shel Adam, et Bomez Yetzara, c'est le Yetzara. Donc nous voyons que c'est interdit, il n'est pas bon de déchirer ses habits même dans sa colère. Puisque c'est interdit, ce n'est pas bien. Donc on ne peut pas dire, comme la Gemara a expliqué avant, qu'il est metaken. La Gemara voulait dire que puisqu'il apaise sa colère, ce n'est pas un kilkul, c'est un tikkun. La Gemara, puisqu'il n'a pas le droit, c'est donc un kilkul. La Gemara répond, l'otricha, de kavid le mirme matin inchebete. En vérité, ce n'est pas qu'il est lui-même en colère. Il veut simplement montrer à l'extérieur sa colère, mais lui, au fond de lui, n'est pas en colère. Il veut imposer une crainte chez lui à la maison, donc il fait comme s'il était en colère. Kia de Rabbi Yuda, comme Rabbi Yuda, Shalif Matzavaite. Rabbi Yuda, lorsqu'il avait, il voulait montrer une colère, même si lui ne se mettait pas en colère, il arrachait, il déchirait, cette Matzavaite, c'est-à-dire ce
les contours de son habit, l'encolure de son habit. Ravacha bar Yaakov tavar manetvi. Ravacha bar Yaakov brisait des kelim qui étaient déjà cassés. Rav Sheshat ramelé la amte mounine aresha. Rav Sheshat a jeté sur la tête de sa servante, donc mounina, une marmite de petits poissons. Rabbi Abba tavar nirtema. Rabbi Abba a brisé nirtema, dire le couvercle d'une jarre. Donc on voit que les chachamim, parfois pour montrer une colère, pour faire peur, bien qu'eux-mêmes ne se mettaient pas en colère, donc déchirer ou casser des ustensiles. Donc de même, la Gemara va répondre, si un homme déchire dans sa colère, donc bien sûr, un homme qui déchire, qui se met en colère, véritablement, c'est comme s'il fait Avodah Zara, ce n'est pas bon de déchirer ni des habits, ni de la vaisselle dans la colère. Dans le cas où un homme a déchiré ses habits dans sa colère, nous avons vu que c'est un qu'il coule, c'est considéré comme s'il abîme, et donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas tout. Mais dans le cas où il veut montrer à l'extérieur une colère, bien que lui ne se met pas en colère, donc c'est un tikkun, puisqu'il veut montrer, il veut qu'on ait peur de lui imposer son autorité. Donc dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda, il est chayav, puisque c'est une melacha chez Natsricha Legoufa. D'après Rabbi Shimon, il restera malgré tout patour, puisqu'il n'a pas besoin des deux morceaux de tissu. Son intention, c'est simplement de déchirer pour montrer sa colère. Nous allons nous arrêter ici à Rabbi Shimon.